Eh bien, bonjour les sportifs du dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous allez maxi patate et que vous êtes prêts à progresser en trail grâce à ces 5 astuces que je vais vous donner dans cette vidéo. C'est le but. Je me présente, Benjamin, coach en triathlon, trail et course à pied. J'accompagne des athlètes à atteindre leur objectif et à les perfer en triathlon, en trail ou en course à pied. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir rapidement 5 astuces qui peuvent te permettre de progresser en trail si ce n'est pas déjà le cas et si tu n'es pas Mathieu Blanchard ou Kylian Jornet. Si c'est toi, laisse un commentaire et je mettrai un cœur parce que c'est génial. Si c'est toi qui passe et qui regarde ma vidéo, je t'aime Mathieu, je t'aime Kylian. Bonne journée à vous. J'ai pas assumé cette vanne. L'hiver est souvent une période propice pour travailler des caractéristiques physiques particulières comme la VMA ou la puissance. Entre elles, généralement, c'est du travail de puissance, d'explosivité en côte qui se fait ou de technicité, puisqu'on ne peut plus forcément faire autant d'endurance en montagne qu'on le voudrait en hiver, puisque il fait moins 40 là-haut et que c'est pas forcément full sécure d'aller faire 12 heures en montagne si on n'est pas ultra bien équipé et qu'on n'est pas avec quelqu'un qui connaît super bien la montagne dans ces cas-là. Donc, on va voir dans cette vidéo 5 astuces pour pouvoir travailler votre puissance, mais continuer de progresser en montée en trail. Une première astuce, elle est toute con et elle va à l'inverse des idées reçues sur le trail. C'est qu'on se dit que quand on monte, il faut absolument qu'on soit en rupteur, qu'on soit en train de se rentrer dedans et d'exploser la montée, alors que bien au contraire, il faut marcher et s'habituer à marcher activement en côte. L'un des plus précieux conseils que je pourrais vous donner en montée vient de Ludovic Pomeray. Si jamais tu ne connais pas, Google it, ça sert à ça. C'est un très grand trailer. Je l'avais croisé à La Réunion. On avait fait une tout petit bout de run ensemble avant qu'il me dépose, à vraiment 3 fois rien. Et je lui ai demandé un conseil et il m'avait dit, j'avais pas encore ma chaîne YouTube à l'époque, sinon j'aurais filmé, j'ai un peu le seum, mais il y a peut-être des athlètes qui arrivent l'année prochaine. Bref, petit putain, spoiler comme ça, direct, ça va très très vite. Mais en tout cas, Ludovic m'avait dit, le plus important en montée, c'est de monter avec ton cardio. Si ton cardio est en aisance, tu peux augmenter un peu. Si tu sens que tu es dans le rouge, ralentis le rythme. Profite de la montée pour bien t'hydrater, bien te réalimenter si jamais tu es en manque. Donc voilà, habituez-vous à marcher en côte. Je vous donnerai 2 petits tips pour ça. Le premier, ça serait évidemment de poser le pied à plat si vous avez les mollets qui tirent de trop, parce que sur la pointe de pied, à faire des petits pas, vos mollets peuvent très vite saturer. Donc on pose le pied à plat sur la montée. Et le deuxième, ce serait de faire des petits pas pour économiser votre énergie. Cherchez pas à faire des très grandes enjambées. Voilà pour le premier conseil. Au niveau du deuxième conseil, on retrouve un petit peu l'esprit du premier. Ça va être d'adapter et de raccourcir votre foulée. Vous n'allez pas avoir le même rythme et la même foulée si vous êtes sur un petit chemin de prairie d'alpage tranquillou ou si vous êtes sur du gros pierrier cassé de ouf, vous ne pouvez pas courir. Évidemment, vous adaptez aussi à ça et vous adaptez votre foulée en fonction de ça. Si vous êtes sur un faux plat descendant, vous allongez la foulée, vous devenez aérien et vous essayez de vous laisser descendre. Si jamais à l'inverse, c'est un faux plat montant en pierrier, vous raccourcissez, vous faites des petits pas et vous écoutez votre cardio. Là encore, un petit tips, un petit conseil à appliquer directement, et c'est votre regard qui va diriger vos pieds directement en amont. Si vous n'arrivez pas à anticiper ce que vous allez faire avec vos jambes, vous allez être dans l'imprévu tout le temps. Donc essayez avec votre regard de regarder environ 5-6 foulées plus loin devant vous, ce qui va se passer, ce qui va arriver, comment vous allez le gérer d'ici là. Et vous, comme ça, vous pouvez anticiper avec vos jambes à faire des petits pas et à choisir le meilleur chemin, le plus simple pour pouvoir grimper. Voilà pour le deuxième conseil. Le troisième conseil, c'est un conseil en demi-teinte que je vous conseille à moitié. Si vous préparez la Diac des Fous, je ne vous le conseille pas. Si ce n'est pas un objectif pour vous, allez-y. Utilisez des bâtons et entraînez-vous surtout avec des bâtons. Des bâtons de trail ne s'achètent pas la veille d'un trail pour les découvrir le jour J. C'est vraiment une manière différente de courir, de s'aider vraiment de ses bras qui doivent être en synchronisation avec la jambe opposée. C'est un style à adapter et à prendre en compte dans vos entraînements. Donc bâton, oui, ça fait gagner énormément d'énergie, ça vous fait aller plus vite en vous économisant, mais apprenez à les utiliser, s'il vous plaît. Évidemment, vérifiez que la course que vous allez faire autorise ou non les bâtons. On pense souvent à la diag, il y a d'autres petites courses qui interdisent les bâtons. Si c'est interdit et que tu t'es entraîné avec les bâtons, tu auras l'air bien malin. Donc potentiellement, si ta course n'autorise pas les bâtons, entraîne-toi sans bâton. Si jamais tu as le droit, feu vert, on s'entraîne avec les bâtons pour pouvoir faire la course le jour J avec les bâtons.
Et en hiver, comme ça, tu peux y aller, tu as 2 fois plus d'accroche. Le quatrième point ne va faire plaisir à personne. Je vous vois déjà dans les commentaires, comment ça, faire de la PPG, c'est nul. On se fait tous chier, mais au moins vous êtes chez vous, vous êtes au chaud, vous pouvez mater une série ou regarder quelque chose ou mettre de la musique. Vous êtes bien en hiver, il faut en profiter, il faut le faire à un moment dans l'année. C'est suffisamment important pour votre santé et pour diminuer largement et drastiquement les risques de blessures sur la saison à venir. Donc on prend 3 mois, 6 mois en hiver pour pouvoir vraiment travailler le renforcement musculaire, la proprioception et on se fait des cycles de proprioception en hiver si vous n'avez pas l'occasion d'aller dans les montagnes tous les jours. Mais généralement, on en profite pour mettre ça. Je ne vous donnerai pas de plan PPG, etc. Vous pouvez faire vos séances vous-même. Il y en a plein sur YouTube. Vous pouvez évidemment m'en demander en commentaire si vous voulez spécial run. Mais il y a déjà largement assez à faire en gratuit sur Internet. Il y a juste à creuser un peu. Vous pouvez suivre des plans déjà faits, tout faits, ou vraiment pas très cher. Donc ça vaut le coup en hiver de se pencher là-dessus. Pas la peine d'y passer 1 heure à chaque fois. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est soit une grosse séance dans la semaine de 50 minutes, 1 heure, soit 3 4 séances de 20 30 minutes, soit plusieurs séances de 10 15 minutes en fonction du temps disponible évidemment sur la semaine. Voilà pour le quatrième conseil. Essaye de le faire et de t'y tenir, ça peut être un challenge. Au niveau du cinquième et dernier conseil, vous le savez, diversifiez votre entraînement. Profitez de l'hiver pour ne plus faire que du trail. Vous pouvez aller nager, même s'il fait froid et que c'est pas cool, mais vous pouvez aussi aller faire du ski de fond, aller faire des raquettes, aller faire du chien de traîneau si c'est à portée de chez vous. Vous pouvez également faire d'autres sports qui peuvent vous amener un complément plutôt que de faire du renforcement chez vous. Pourquoi pas faire de l'escalade, par exemple? Vous avez plein de sports comme ça qui sont hyper complémentaires, qui vont vous apporter énormément de choses différentes du trail, qui vont vous permettre aussi de laisser votre cerveau un peu sur off et pas penser que course à pied, que trail toute l'année, et de pouvoir couper 3 mois, 4 mois, et de pouvoir vraiment revenir avec une envie de vous affronter, de vous confronter sur la course à pied et de vous retrouver sur la course à pied. Mais voilà, n'hésitez pas à couper et à faire d'autres sports, à diversifier votre entraînement pour pouvoir prendre du plaisir. Il y a le VTT également. Bref, soyez créatifs, ne limitez pas vos entraînements et allez défier vos limites. C'est beau ça, c'est super beau. C'est un peu niais, mais c'est super beau quand même. Voilà pour mon cinquième conseil pour progresser en trail cet hiver. J'espère que ça t'a été utile, que tu as eu des petits tips, des petits trucs. Si jamais, n'hésite pas, je te remets juste là la vidéo sur l'équipement en hiver et sur les petites astuces pour bien gérer en hiver ton entraînement. Je te souhaite de bien t'entraîner cet hiver, de progresser en trail et ou en triathlon, d'aller atteindre tes objectifs, de te fixer tes objectifs et d'avoir un calendrier. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, on en parlera dans une prochaine du why du sportif, le pourquoi, sûrement dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais en tout cas, d'ici là, portez-vous bien, continuez de vous abonner, ça fait plaisir, on arrive bientôt aux 1000 abonnés. Peut-être qu'à l'heure où tu la regardes, on y est déjà. Ça vaut quand même le coup parce qu'on va vers les 2000 du coup, hein. On continue, le but c'est quand même d'aller exploser ça. Bientôt le feat avec McFly et Carlito, c'est l'objectif. Non, évidemment, je préfère Joyka, mais il faut pas le dire trop fort sur YouTube. En tout cas, j'espère que tu vas bien. Sois aussi rigoureux à l'entraînement qu'à l'apéro. Je te souhaite une belle fin de semaine. Va t'entraîner. Et ciao, bye l'équipe, à la semaine prochaine.